C'est le moment de faire le bilan de mon portefeuille boursier durant ce mois d'octobre et de voir est-ce qu'on a réussi à battre le S&P 500 ou non. Et les amis, ça a été exceptionnel, mais par contre ça commence à faire peur où se trouve la bourse actuellement. Donc on est parti sur mon écran et après on ira directement sur mon portefeuille en direct pour voir les évolutions des différents titres et surtout la performance que ça a donné qui a été vraiment plutôt incroyable. Donc au niveau du CAC 40, si on prend le marché français, sur les 5 derniers jours, on est en baisse. Sur un mois, on est à peu près en stagnation, 0,80%. Alors vous savez, moi, le portefeuille que j'ai créé, il n'y a aucune entreprise française, c'est 100% américain. Après, c'est des entreprises internationales. Donc en soi, il y a une grosse partie du chiffre d'affaires qui est pour beaucoup pas du tout fait aux États-Unis, mais fait de manière mondiale. Ensuite, on regarde le gold juste ici. Alors là, c'est un ETF gold. Si on se met sur les 5 derniers jours, on est à moins 0,70. Sur un mois, ça continue de monter, 3,76%. Donc c'est énorme. Alors j'en ai pas dans le portefeuille, je compte pas en mettre comme je vous l'ai dit, mais on peut constater que ça performe très très bien. Et depuis le début de l'année, 50% de hausse. Et sur un an, voilà, 45%, sur 5 ans, bon bah là 100%, donc ça fait moyenner du 20% par an. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait de novembre 2020 à peu près ici septembre 2023, pendant concrètement à peu près 3 ans, ça a stagné et la personne n'a pas gagné d'argent. Mais c'est vrai que depuis ici un point bas qu'il y a eu en septembre 2023, ça a pris 114%. Donc entre septembre 2023 et octobre 2025. Ensuite, le S&P 500, l'indice qu'on essaye de battre à travers le portefeuille qu'on va voir après, et qu'on bat, mais on va voir si c'est toujours le cas. Sur les 5 derniers jours, il ne s'est rien passé. Et sur un mois, ça continue de monter. Où va-t-il s'arrêter? Malheureusement, on ne le sait pas, mais il y a un indicateur qu'on va regarder qui permet de savoir un petit peu si actuellement les personnes sont plus acheteurs ou vendeurs. Ensuite, si on se met sur, du coup, depuis le début de l'année, 16,56%, exceptionnel. Sur un an, on est quasiment à 20%, et sur 5 ans, 94%. Voilà, ça monte de manière parabolique. On a eu la petite baisse ici, mais bon, c'est reparti de plus belle. C'est-à-dire que ça a baissé et directement, ça a repris plus 34% juste après. Donc, pour l'instant, on a un S&P 500 qui est sur un plus haut historique. Alors, il a baissé un petit peu par rapport au plus haut ici, mais bon, c'est quasiment le plus haut. Donc là, on est très, 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 très haut. Et si on regarde la map du S&P 500, au niveau des titres, sur le mois, on a des grands gagnants, Google, Amazon, et après même Nvidia a repris encore plus 7%. Donc ça fait plaisir au portefeuille. Apple aussi, Amazon aussi, Google aussi, parce que elles sont très très présentes dans le portefeuille. Microsoft, bon, j'en ai pas dans le portefeuille, ça n'a rien fait. Meta, j'en ai pas non plus, mais on va peut-être en rajouter un petit peu. C'est ce qu'on verra après. Et Tesla, ça a aussi un petit peu monté. Donc concrètement, de manière générale, les grosses capitalisations ont super bien performé en octobre avec quelques petites baisses quand même pour Meta. Moins 10, c'est quand même pas mal. Et en fait, Meta, il me semble que c'est même sur la semaine. Si on se met sur une semaine, c'est surtout sur la dernière semaine qu'ils ont annoncé leurs résultats. Voilà, moins 12, juste là. Maintenant, si on regarde le VIX, qui est l'indicateur de volatilité basé sur le S&P 500, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est que déjà, sur les 5 derniers jours, le VIX commence un petit peu à repartir. On est à 17,44. Donc concrètement, pour faire simple, un VIX en dessous de 20, ça signifie que c'est assez bas, donc que les marchés sont très hauts de manière générale. Donc ça va pas être les meilleurs points d'entrée clairement, mais si on investit sur une très très longue période, pourquoi pas, notamment si c'est vraiment dans des choses diversifiées, si c'est une action spécifique, il y a tellement d'autres facteurs à prendre en considération, mais si c'est sur de l'indiciel très très large, on a beaucoup moins de choses à regarder parce que concrètement on investit sur 20-30 ans et il y aura toujours les meilleures boîtes à l'intérieur. Donc là, on commence à remonter. Sur un mois, le VIX par contre, il est que à 4,87. Par contre, il y avait une petite fenêtre de tir au sein du mois, là, le 16 octobre, donc au milieu du mois, on avait eu un VIX à 25,31 et d'ailleurs il était monté jusqu'à 29. Au sein de la journée, il a rebaissé, donc il a clôturé à 25 et donc c'était quand même un bon point d'entrée, notamment pour ceux qui investissent à travers le VIX. Donc dès que ça part fort, ils commencent à mettre des liquidités. Et si on regarde le 16 octobre, il me semble que ça a pris 4% depuis le 16, parce que moi j'ai aussi mis quelques investissements. 16 octobre, c'était où? On était là.
Donc ça a pris, ah non pas 4, je suis un peu trop optimiste, ça a pris 3%. Ce qui est plutôt sympa. Et donc le VIX, bah, il a pas mal rebaissé hein, depuis le 16, c'est-à-dire qu'il s'est pris un moins 31%. Donc on peut voir que sur un mois, des fois il peut monter très très fort, baisser très très fort. Et notamment pour ceux qui ont beaucoup de liquidités à investir mais qui veulent pas investir tout le temps au plus haut et qui font un DCA mais qui souhaitent renforcer certains points, bah, se baser sur le VIX, ça peut être pas mal parce que ça nous permet d'investir à des moments où on a pour le coup un peu de peur sur les marchés avec une volatilité qui est un peu plus importante. C'est-à-dire que là on avait eu il me semble un moins 2,50% en moins sur le S&P 500 dans la journée, avec un lendemain qui était pas top et la journée précédente qui était pas top non plus. Donc très souvent ça va pas s'accumuler pendant un mois les moins 2,5%, sinon ça baisserait à moins je sais pas combien de pourcents, mais ça peut être des bonnes fenêtres de tir. Donc voilà, là il y avait un VIX qui était sympa. Si on se met sur 6 mois, bah, concrètement, pour l'instant, bah, on est à peu près sur voilà, ça se stabilise, mais ça baisse quand même hein, sur 6 mois. Depuis le début de l'année, on est à moins 2, donc on est à peu près flat. Et là, on peut le voir, pour l'exemple ici, bah là, il y avait un super bon point d'entrée, hein, le 8 avril. Voilà, mais après, 8 avril, encore une fois, les gens avaient peur, c'est pour ça que le marché a baissé. Mais voilà, 8 avril, on était là. Hein. Donc, on était à 4982, ça a pris quasiment plus de 2000 points. Donc, on a pris plus 37%. Donc, je ne sais pas si certains ont investi massivement à ce moment-là, mais félicitations à vous si c'est votre cas, parce que bah, vous en avez bien profité. Mais il y aura de toute façon plein d'autres opportunités. Et c'est surtout intéressant, à mon sens, plus pour voir un peu la peur directement sur les indices et dans ce cas-là pouvoir renforcer massivement, notamment si on investit à long terme. Le Bitcoin, pour ceux qui investissent en crypto, alors je vais réactualiser, peut-être ça a un peu bougé. Alors on est à 110 689. Alors est-ce que ça s'est actualisé ? C'est en train de s'actualiser, c'est ma connexion qui est pas terrible. Donc ça a un petit peu baissé entre temps, 110 469 $ sur 24 heures. Bon, on va pas trop regarder, il s'est pas passé grand chose. 5 jours, on est à moins 2 et sur le mois, on est à moins 7. Donc pour la crypto, bon, c'est pas une grosse baisse non plus, hein, mais ça a un petit peu baissé. On était en début de mois à 118 000. Là, on est à 110. Après, sur un an, pour l'instant, ça reste exceptionnel, hein, 58% en un an. Sur 5 ans, 644%. Je me dis quelqu'un qui a... Bon, après, encore une fois, on peut pas savoir ce qui aurait pu se passer, mais quelqu'un qui en novembre 2020 a vendu sa maison, il a récupéré 300 000 € en cash, il a mis 300 000 € en novembre 2020. On ne sait pas pour quelle raison, il a pris tous les risques, et ben il a fait x 6,5, donc il a fait 300 000, x 6,5, il a fait plus de 2 millions d'euros. Mais bon, ça c'est au final très peu probable, mais c'est vrai que des fois on se dit purée, en fait il aurait fallu juste investir il y a longtemps, on oublie, on débranche le cerveau, et on verra ce que ça donne, on ne touche pas, on ne vend pas, on ne panique pas. Et au final, les personnes qui ont fait ça se sont mis très très bien. Mais bon, il y a bien un moment, franchement, on a envie de vendre quand même. Imaginez, dites-moi en commentaire si vous aurez mis un énorme montant et que ça aurait fait x 6,4, si vous aurez vendu ou pas, notamment au niveau des prix actuels. Au niveau après des actualités économiques, donc ça les amis, c'est sur Trading Économique. Donc franchement, ce mois-ci, il se passe pas grand-chose en fait en novembre, du moins sur la première partie... Ah si, quoique vendredi 7, c'est cette semaine. Donc si, fin de semaine, il se passe des choses, notamment la partie taux de chômage. Juste ici, aux US, le salaire non agricole, il y a aussi des indices, l'indice PCE, il me semble qu'il y a aussi, il y a l'ISM, bon ça c'est sur les services. Et après, on n'a pas de réunion de Jérôme Powell concernant les taux. Alors on a le taux de croissance du PIB, ça c'est aussi en novembre. Est-ce qu'on a une réunion concernant les taux de Jérôme? Il me semble pas. Dépenses personnelles, revenus personnels des ménages, taux de croissance. Bon, ça sera fin du mois très important. Et par contre, 19 novembre, là, à mon avis aussi, ça va être plutôt important parce qu'on va avoir... Non, pas le 19 novembre, mais c'est quand? C'était le 13 novembre, la partie taux d'inflation. Donc, taux d'inflation et taux de chômage. Bon, entre le 7 et le 13, c'est des jours qui risquent de bouger. Mais après, il faudra attendre concrètement en termes d'éléments importants. Ça va être cette période-là, le mercredi, où il y a pas mal d'annonces sur le revenu des ménages, dépenses des ménages. Parce que ça, la Banque centrale américaine, la Fed, se base quand même sur ces données-là pour la gestion des taux. Et notamment s'il y a une baisse des taux à venir, le pourcentage de baisse. Donc on suivra ça. Mais en tout cas, c'est un mois où il y a quand même moins d'actualité que le mois qu'on a eu d'octobre ou le mois de septembre,
où ça bougeait quand même plus parce qu'il y avait à chaque fois énormément de choses. Là, il y en a un peu moins. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer directement sur mon portefeuille. Donc, c'est bon, on est sur mon écran et comme d'habitude, je me dois de faire ce disclaimer. Je partage mes investissements chaque mois où je fais un bilan, mais ceci n'est en aucun cas du conseil en investissement. Vous pouvez perdre de l'argent en investissant en bourse, une partie, voire la totalité si vous faites du levier ou ce genre de choses. Je partage juste ce que je fais à titre personnel et ne copiez pas forcément ce que je fais, même si jusqu'à maintenant ça bat le S&P 500, potentiellement au cours des 2-3 prochaines années, ça va énormément baissé. Donc voilà, petit disclaimer hyper important et pour ça d'ailleurs je passe par un courtier, donc moi je passe par Trade Republic. Il y a aussi d'autres courtiers mais dans mon cas pour faire le DCA c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça me permet d'investir chaque semaine un même montant sur certains actifs qu'on va voir sans avoir de frais d'ordre. Par contre si on fait pas de DCA c'est 1 euro de frais, donc ça faut le prendre en considération, mais du coup moi je fais pas ça, j'investis que avec les plans d'investissement, il n'y a pas de frais et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse qui n'ont pas un compte, je mettrai un lien sous cette vidéo pour créer un compte gratuitement. Je mettrai très certainement aussi un QR code à l'écran que vous pouvez scanner et ça vous permet de créer votre compte hyper rapidement et directement de pouvoir investir en ETF, en actions sans frais à travers les plans d'investissement. Alors, on va regarder un peu la performance. Donc, la valorisation, on est à 8000 euros. J'ai à peu près 3000 euros aussi qui n'est pas investi. Donc, là, sur le compte titre, c'est vraiment ce qui est investi. Mais il y a 3000 euros non investis. Sur une semaine, donc là, on est à 2,60%. Donc, ça a bien monté cette semaine. Et sur le mois, on a pris un plus 5%. Donc ça, c'est vraiment top. Et pour l'instant, sur un an, on est à presque 16% de hausse. On peut voir qu'au bout d'un moment, ça avait bien baissé. On était passé ici, on était à 2% de hausse et on avait baissé jusqu'à un moins 7. Donc comme vous savez, moi, je ne vends strictement rien. Le but, c'est vraiment pas de vendre, c'est de rester investi sur le long terme. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir depuis le début. Parce que j'investis 600 euros par mois, donc 300 euros sur le S&P 500 par mois, donc 50% du portefeuille ETF et 50% actions. Et on va voir un petit peu du coup la valeur depuis l'achat en valeur relative ici. Donc le S&P 500, on est quasiment à 10% depuis l'achat. Donc il faut savoir que ce DCA il a commencé il y a moins d'un an, je crois que c'est l'épisode 9 où je l'ai mis dans le titre, donc ça doit faire 9 mois. Alors en réalité sur 9 mois le S&P 500 a fait plus que 9,78%, mais en fait le truc c'est que moi je lisse mes points d'entrée, j'investis chaque semaine, donc j'ai pas investi tout il y a pile 9 mois, je lisse depuis 9 mois, donc forcément vu que là ça fait que monter, j'achète à chaque fois et ça fait que monter. Mais bon, quand ça va baisser mon prix de revient. Donc on a S&P 500 9,78, Tesla, bon là on a bien monté, on est quasiment à plus 40, Apple plus 16, donc pour l'instant Tesla, Apple ça surperforme, Nvidia, bon ça surperforme aussi, on est à plus 39, Amazon on est à plus 10, Alphabet le grand gagnant, plus 44,93 et ensuite deux autres titres que j'ai en portefeuille que j'aime bien, c'est Mastercard et Visa qui sont en baisse. Pour l'instant, au début, il faut savoir que c'était eux d'ailleurs qui surperformaient tout le reste pendant les 2 premiers mois, il me semble. Et après, ça a sous-performé en sachant que j'ai renforcé, c'est-à-dire que Mastercard et Visa, j'investissais un petit montant de manière mensuelle dessus. Et du coup, il me semble que j'ai baissé un petit peu Nvidia pour mettre sur Visa et sur Mastercard parce qu'à mon sens, c'est vraiment des entreprises qui ont un avantage énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est utilisé par tout le monde, les Français, les Américains, les non-européens. On a tous des cartes Visa, Mastercard. Donc, je trouve qu'ils ont vraiment un moat dans leur domaine. C'est pour ça que j'investis dessus. Et voilà un petit peu. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est aussi un autre titre que je n'ai pas en portefeuille, mais qu'on va ajouter. Et ce titre, c'est Meta. Parce que je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de méta dans le portefeuille. Mais pour ça, vu que je veux rester sur 600 euros par mois d'investissement, investir plus, actuellement c'est un peu compliqué. Investir moins, j'estime que voilà, si je peux investir 600, c'est bien. Donc je vais pas investir moins, mais il va falloir que je réduise un petit peu mon exposition. Donc je vais montrer aussi comment on peut faire ici pour réduire une position. Donc dans mon plan d'épargne, je vais aller dessus. Donc dans mon cas, là, ce que je vais réduire, Mastercard et Visa, je vais laisser tel quel parce que vu que pour l'instant, je trouve qu'elles sont assez bas par rapport à ce que j'estime leur valeur qu'elles pourraient avoir sur le très très long terme, encore une fois. Je veux rester sur 11 euros par semaine. Donc on peut voir, moi j'investis en fait toutes les semaines. Donc ça lisse vraiment à 100%. Et là, S&P 500, je peux pas toucher parce que je veux que ça reste 50%. Mais par contre, ce que je vais toucher, c'est ici, je vais toucher un peu Nvidia
et je vais toucher aussi un peu Tesla. Donc Nvidia, je vais le passer du coup, je vais le passer à combien? Nvidia, au lieu d'investir 12 par semaine, on va plus investir 12, on va passer à 9, juste là. Donc là, je vais marquer chaque semaine non, moi c'est à partir du 17. Alors ici, à partir du 17 novembre, ah mais je peux pas mettre d'autres dates parce que là, 17 novembre, c'est tard. Alors je vais voir. Je vais essayer de refaire. Bah sinon, on va mettre 17 novembre, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est parce que j'ai mis chaque semaine. Mais normalement, c'est ça. 17 novembre. Donc ça veut dire que ça va pas investir la semaine prochaine. Bon, bah je vais juste voir si ça me fait pareil avec les autres titres. Donc imaginons Tesla. Je vais faire gérer juste là. Modifier. On va passer aussi à 9. Voir si ça me fait la même chose. Chaque semaine. 17 novembre. Bon, bah on va faire ça, les amis. C'est pas très grave. Mais du coup, c'est dommage parce qu'il y a une semaine où ça va pas investir. Mais ce que je ferai, c'est que la dernière semaine, au lieu d'investir, en fait, je doublerai tout. En fait, au lieu d'investir un certain montant, c'est-à-dire 150 € par semaine, je mettrai 300 par semaine pour bien que ça fasse 600 € d'investissement dans le mois. Mais bon, ça lissera un peu moins. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, Tesla, on passe à 9. Donc là, le petit Face ID. Donc on peut voir que de base, ça investit voilà, tout le temps 12. On va faire pareil pour Nvidia. On va passer à 9. Gérer. Donc là, on va faire 9. Juste ici, pareil chaque semaine, du coup on va partir sur le 17, je vais faire créer juste là. Ensuite, on va aussi bouger Google, je vais laisser tel quel parce que 8 je trouve que c'est pas énorme, même s'il y a la 45% de hausse, en sachant que 45% c'est parce que c'est lissé, parce que si vraiment on aurait investi dès le début le montant qui est actuellement sur Alphabet, je pense qu'on serait, en fait on aurait doublé la position, mais bon, on n'aurait pas pu prédire hein, de toute manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi baisser un petit peu Amazon, on va passer à 9, donc gérer, modifier, on se met à 9 juste là, chaque semaine on se met au 17 novembre. On fait créer, là on peut voir du coup la fréquence, les frais bah, c'est gratuit et je fais créer. Donc là du coup ça me permet d'investir 9 x 4, 9 x 4, 18, 36 € par mois sur Facebook. J'aimerais mettre plus que 36 € par mois. Donc on va aussi, on va passer Mastercard aussi à 9. Donc là ça va enlever 2 € par semaine. Donc ça va enlever 8 € par mois chaque semaine. Milieu, voilà, créer. Donc là, maintenant, on peut investir, alors 3 x 3, 9, 9 plus 2, 11. Donc là, ça fait 44 €. Et est-ce qu'on se réduit un dernier titre? On va se réduire, voilà, Apple, ouais, quoique. Non, on va rester là-dessus. On va commencer par ça. Apple, j'ai pas envie d'y toucher maintenant. Donc on va cliquer sur ajouter juste là. Dans mon cas, je vais ajouter Meta. Alors Meta, je vais directement le noter juste ici. Donc Meta plateforme. D'ailleurs, on peut voir que sur la semaine, ça a bien baissé, hein, Meta. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, alors c'est très très haut, hein, Meta. Hein. Donc encore une fois, c'est pas du conscient d'investissement. Je partage juste ce que je fais. Parce que si on regarde sur un an, c'est à combien? 8,36. Mais bon, si on regarde sur le maximum, ça a explosé hein, depuis ici novembre 2022. On est passé de 112 à 500. Vous imaginez, ça a fait un multiple de plus de x5. Mais c'est pour ça que je vais rentrer en DCA petit à petit. Donc je vais faire épargner. Donc là, on a dit du coup 9, j'investis 11 €. On va faire du 11 € par semaine pour rentrer sur cette position. Donc suivant, on va partir sur chaque semaine. On va se partir sur milieu du mois aussi, juste là. Je vais attendre un petit peu. Donc voilà, pas de frais, c'est nickel. Je fais créer, Face ID, il est bon. Et donc là, on va regarder si on est bon dans les plans d'épargne, s'il m'a bien rajouté Meta. Voilà, il m'a bien rajouté Meta. Bon, il y a certains titres, en fait, qui vont être exécutés demain, ce lundi. Donc, c'est pour ça qu'il m'a proposé la date, en fait, une date plus lointaine. Mais voilà, c'est pas grave, ça sera comme ça. Et certains titres seront exécutés demain. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la performance des actions par rapport au S&P 500. Donc, pour ça, je vais aller, il me semble que c'est là-dedans, peut-être. Ah oui, c'est dans Stat, juste là. Donc, je vais cliquer. Et donc là, on peut voir un peu la pondération, alors en sachant que j'investis 50-50%, donc là c'est vraiment, enfin voilà, ça peut pas être plus clair. Donc ETF 47,40% et actions 52,60%, donc clairement les actions surperforment largement le S&P 500, alors pas toutes, hein, on a vu Visa Mastercard, c'est pas le cas, mais en fait quand on prend la totalité, j'en ai combien en portefeuille des actions? Alors on va se mettre dessus, c'était...
Alors, je sais plus trop comment on sort d'ici. Dans des actions, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7, en sachant que là, je vais en avoir 8 avec Meta. Mais concrètement, les 7 actions surperforment le S&P 500 pour l'instant, mais de manière de plus en plus importante. Donc, est-ce que ça va durer? On le verra, mais c'est pour ça que j'ai un peu adapté les montants maintenant. Et je voulais rajouter Meta aussi depuis déjà le mois dernier. Mais bon, là, je me dis, c'est l'occasion. Ça a perdu moins 12 en une semaine. Ça va peut-être encore baisser. Peut-être ça va prendre moins 50, hein, on ne sait pas. Mais je suis un investisseur long terme. Et Meta, pour moi, c'est quand même une machine à cash. C'est-à-dire qu'ils font de la pub. C'est un business où finalement, les coûts sont assez faibles. Et c'est pas que Facebook, voilà, c'est Instagram, c'est WhatsApp, ils ont énormément de solutions. Donc j'estime que ça peut être pertinent. Donc voilà par rapport à mon bilan de mon portefeuille boursier durant ce mois d'octobre. D'ailleurs par rapport à ça, si tu n'as pas un compte Trade Republic et que tu souhaites en ouvrir un, comme j'ai dit, je mettrai un lien ci-dessous qui permet de créer ton compte gratuitement. Franchement, c'est ultra rapide et surtout ça permet d'investir en ETF ou en actions à travers des plans d'investissement pour pas avoir de frais. Et je mettrai aussi un QR code à l'écran que tu peux scanner si jamais tu es directement sur télévision ou ordinateur. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.